OK, donc, allez tout le monde. Aujourd'hui, on va faire les croisements dits hybrides. Donc, hier, on a fait les croisements mono. Donc, on avait fait les croisements mono-hybrides. Les croisements mono-hybrides, c'est quand que je vais venir voir un caractère. OK? Fait que, par exemple, hier, on avait fait l'exemple avec la couleur des cheveux ou la couleur des yeux. Ça, c'est un caractère seulement. J'étudie vraiment juste un. Dit hybride, ben, ça dit dit pour deux. Fait qu'on va venir voir des échiquiers de punettes, des croisements à deux différents caractères. C'est pas plus compliqué, c'est juste que tu as plus de chances de te mêler, fait que ça va être important que tu fais bien quand on va venir faire les gènes, donc ton génotype pour chaque personne, puis après ça, de venir faire tes gamètes, c'est là que ça va venir important de ne pas te tromper. On va en faire ensemble. Donc, croisement hybride, dit hybride, on dit que c'est après un croisement de deux organismes, toujours de la même espèce, par exemple deux humains, deux chiens, deux chats, deux caractéristiques sont étudiées. Fait, on va alors avoir 4 lettres pour le génotype parce que j'ai deux choses qui sont étudiées. Par exemple, si c'est la couleur des cheveux puis la couleur des yeux, ben j'aurais par exemple, là, je ne mettrais pas des B partout. Okay? Fait que je changerais mes lettres pour pas que ça soit trop malin. Deux allèles pour un caractère, puis deux autres allèles, différentes lettres, c'est ce que je viens de dire, pour le deuxième caractère. Fait que si je prends par exemple les cheveux, puis que brun serait dominant par rapport à blond, ben, je prendrais B pour brun, puis B pour blond. Si je prendrais les yeux, puis ça serait les deux caractères-là que je viendrais étudier, ben, si les yeux bruns sont dominants, au lieu de prendre le B, je prendrais probablement un grand Y pour brun. Ça ne dérange pas si ce n'est pas la même lettre qui commence. Et nous autres, les allèles, c'est juste pour essayer de les différencier, mais ça va te déranger en aucun cas la lettre que tu choisis. Donc, exemple, un garçon aux cheveux bruns hétérozygote. Fait, cheveux bruns hétérozygotes et aux yeux bruns hétérozygotes aurait un génotype de AABB. Et fait, c'est un petit peu ça que je viens de dire. Fait, les cheveux, ils auraient pris la grande lettre A pour brun, petite lettre A pour blonde. Puis la même chose pour les yeux. Comment faire des chiquets de punettes? C'est vraiment le même principe, sauf quand on va venir faire des gamètes. Yeah? Fait, comme il y a 4 lettres, on doit mettre une lettre de chaque caractéristique dans chaque case en mettant toutes les possibilités. Fait, les gamètes, c'est ça qui va dans les cases du haut puis du gauche. Fait que les gamètes, là, c'est, par exemple, le spermatozoïde puis l'ovule, c'est qu'est-ce qui va être donné au descendant. Fait que dans ce cas ici, ben, ça serait ça les combinaisons possibles. Le reste du tableau, si tu fais comme les monohybrides, à l'exception du tableau 4 rangées x 4, que le tableau est 4 rangées x 4 colonnes. Fait qu'au lieu d'avoir 4 cases, on devient dans un échiquier de punettes avec 16 cases. En remettant les lettres ensemble pour les enfants, on doit remettre les mêmes lettres ensemble. Puis s'il y a une majuscule, on la met avant la minuscule. Encore comme un échiquier de punettes. Fait qu'ici, je vous le montre. Exemple, AA, gros B, petit b. Et non, ces deux-là. Là. OK? Fait que c'est toujours les lettres majuscules avant. Si, par exemple, ici, j'ai homozygote, homozygote 2A, là, c'est correct, je peux quand même les mettre avant. Mon gros B n'a pas besoin d'être avant, mais mon gros B a besoin d'être avant le petit b, par contre. Si dans le même parent, ça c'est important, là, si dans le même parent, il y a 2 ou 4 mêmes gamètes, je peux enlever les colonnes ou les rangées qui vont se répéter. Fait qu'on va voir un exemple, on va le faire. Donc, tu pourras enlever ça. Fait que, par exemple, si j'ai ceci comme gène, okay, gros A, gros B, petit b, comment je viens faire pour trouver mes gamètes? C'est faire une genre de multiplication. Okay? Fait que je vais prendre le gros A fois le B, ça me donne ceci. Le gros A fois le petit b, ceci. Ensuite de ça, tu prends le gros A ici fois le gros B. Puis tu fais le dernier. Le gros A fois le petit b qui te donne ceci.
OK? Fait qu'il faut vraiment que tu fais comme une genre de multiplication. Fait que le premier du premier groupe fois le premier du deuxième fois le deuxième fois le premier, deuxième fois le deuxième. Fait que c'est un petit peu comme ça qui se fait ta multiplication. Là, je te dis, comme AB se répète 2 fois, on peut juste garder une colonne de AB puis enlever l'autre. Puis comme que le grand A, petit b se répète 2 fois, on peut juste garder une colonne aussi. Fait qu'au lieu d'avoir 4 colonnes, il va m'en rester 2. Fait que ça va simplifier mon échiquier de punette, puis ça va aussi enlever la possibilité de faire trop d'erreurs. Si les 4 gamètes sont pareils, on garde une colonne puis on peut enlever les 3 autres. C'est tout le temps le même principe. Si je n'ai 2 pareils, j'en enlève une. Si je n'ai 3, je peux en enlever 2. Okay? Fait on va avoir des exemples à propos de ça. Fait que ça, c'est à quoi ton échiquier de punette va ressembler. Fait que toujours ici, gamète 1, gamète 2, gamète 3, gamète 4. Tes gamètes, ça serait vraiment comme si tu avais ceci. Ben, tes gamètes vont venir ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. Ça, c'est pour un parent. Ça veut dire que pour gamète 1, j'aurais gros A, gros B. Gros A, B, A, B, A, B. Comme là, ici, tu vois, j'ai aucune gamète qui serait pareille, fait qu'il faut que je laisse mes 4 colonnes. Okay? Fait que tu ne peux pas les enlever. Donc, exemple. Alphonse aux cheveux blonds et aux yeux bruns, mère aux yeux bleus, a un enfant avec Henriette aux cheveux bruns, hétérozygote et aux yeux bruns, père aux yeux bleus. Trouvez le génotype et le phénotype des enfants possibles, puis juste après, je te dis qui domine quoi. Fait que cheveux bruns dominent sur blond, puis les yeux bruns dominent sur les yeux bleus. Fait que qu'est-ce qu'on va venir faire? Ben, moi, je te conseille toujours de venir y mettre c'est quoi et qu'est-ce qui va représenter quoi. Fait que pour les cheveux bruns qui dominent sur le blond, on va venir mettre grand A pour brun, petit a pour blond. Puis pour les yeux, on va mettre gros B pour brun, puis petit b pour bleu. Fait que c'est avec ça qu'on va venir travailler. Maintenant, tu veux venir mettre les génotypes. Fait que tu veux venir mettre qui a quoi comme gène. Donc, si on commence avec Alphonse. Donc, Alphonse, je dis aux cheveux blonds et aux yeux bruns. S'il a les cheveux blonds, et fait que là, si tu viens voir dans les cheveux pour ton génotype, le gros A, c'est brun. Fait que si le gros A est là, c'est sûr qu'il a les cheveux bruns. Donc, pour avoir les cheveux blonds, il doit nécessairement être petit a, parce que c'est récessif comme caractère. Puis, on va l'écrire avec 2 lettres minuscules. C'est le seul temps que le caractère récessif peut apparaître, c'est quand tu as les 2 allèles. Pour les yeux bruns, ben ici, je te dis aux yeux bruns, mère aux yeux bleus. Okay? Fait qu'il n'y aura pas le choix. Je vais mettre quand même en balle. S'il y a les yeux bruns, il y a 2 possibilités. Okay? Il y a soit BB ou BB. Si sa mère avait les yeux bleus, ça veut dire que sa mère était nécessairement petit b. Ça veut dire qu'Alphonse, il n'a pas eu le choix d'avoir un allèle de sa mère. Okay? Fait que c'est pour ça qu'il n'y aura pas le choix d'être gros B, petit b. Parce que ce petit b-là, il l'aura eu de sa maman. Okay? Vu que sa mère elle avait les yeux bleus, fait qu'elle n'a pas le choix d'avoir donné un allèle à son garçon. Donc, nécessairement, il est hétérozygote. Fait hétérozygote. Ça veut dire que lui, son génotype, c'est A, B, B. Pour Henriette, je te dis aux cheveux bruns, hétérozygote, et aux yeux bruns, paire aux yeux bleus. Fait que ça vient un peu dans le même sens pour les yeux. Elle n'aura pas le choix d'être hétérozygote pour le même raisonnement. Fait que gros B, petit b, hétérozygote. Puis pour les cheveux, elle a les cheveux bruns hétérozygotes. Donc, si elle est hétérozygote, ça veut dire majuscule, minuscule. Fait grand A,
petit a. Ça veut donc dire que son génotype est grand A, grand B, petit B. Maintenant, on va venir voir comment est-ce qu'on va faire les gamètes. OK? Fait, qu'est-ce que je vais venir mettre dans mon tableau? Alphonse, on a dit, il est petit a, grand B, petit B. OK. Ça veut dire que ça, il faut que je fasse comme une genre de multiplication pour venir trouver mes gamètes. Fait, gamètes. Ça veut dire que je vais venir faire le petit a fois le grand B. Ça va me donner AB. Le petit a fois le deuxième. Ça va me donner AB. Je fais la même chose. A fois le grand B. AB. Puis A fois le petit B. AB. Donc ça, c'est pour Alphonse. Puis pour Henriette, elle était grand A, petit a, grand B, petit b. Je vais venir faire la même chose. A fois B, AB, A fois petit b, petit a fois grand B, petit a fois petit b. OK, fait que ça, c'est gamètes. Et ça veut dire que quand il y aura fécondation entre l'ovule et le spermatozoïde, ils vont soit donner un de ces caractères-là. Une fois que j'ai ça, je peux venir les insérer dans mon tableau. Et puis là, c'est là que tu vas venir éliminer des colonnes ou des rangées. Fait que moi, je vais mettre Henriette ici, puis Alphonse ici. Et fait qu'Alphonse, il y avait petit a, grand B, petit a, petit B, petit a, grand B, petit a, petit b. Puis Henriette, elle avait grand A, grand B, A, B, A, B, A, B. Déjà, quand je garde Alphonse, je suis capable de venir puis dire, ben, il y a la gamète ici, puis je l'ai de nouveau là. Fait qu'est-ce que je peux faire dans ce temps-là? Je peux en éliminer une. Fait que cette colonne-là, je n'aurai pas de besoin. Même chose avec le petit A, grand B. Je l'ai qui se répète, fait que je peux l'éliminer. Si je garde pour Henriette, j'ai rien qui se répète, fait que je peux rien toucher. Une fois que je viens faire le croisement, comment est-ce que je fais? Si je prends la première case qu'on va venir remplir, ça veut dire que je vais venir garder grand A avec petit a, grand B, grand B. Tu mets toujours les mêmes lettres ensemble, majuscules avant. Fait que là, ça va devenir grand A, petit a, grand B, petit b. Ça va comme ça tout le temps. Fait que là, je prends lui avec lui, grand A, petit B, petit b. A, A. Puis, c'est juste de venir faire ton croisement comme ça. Puis là, j'ai toutes mes choses. Moi, qu'est-ce que je te suggère de faire à ce moment-ci? C'est de regarder dans ton tableau puis de dire, j'ai-tu des choses qui se répètent? Okay? Fait que, est-ce que j'ai des choses qui sont semblables? Ben, tu vas remarquer que oui. Donc, moi, à ce moment-là, je viendrais les surligner. Okay? Fait que j'ai lui puis lui qui sont pareils. Puis, j'ai aussi lui ici puis lui ici qui sont pareils. Puis les 4 autres, ils sont différents. Fait que là, je sais que j'en ai 2 groupes pareils. Fait que ça va m'aider quand je vais venir faire mon génotype. Pour le génotype, vous allez comprendre que ça devient un petit peu plus compliqué que quand on faisait un échiquier de punettes à 4. Donc, le génotype, il faut que je vienne écrire toutes mes possibilités. Ben, c'est clair que je vais avoir des fractions sur 8. Okay? Vu que j'ai 8 cases, je vais venir les mettre sur 8. Tu pourrais les mettre en pourcentage. Moi, je préfère les fractions. Donc, ici, je vais mettre 1/8. Là, le premier, je sais que c'est le seul parce que je n'ai pas venu le souligner. Fait que 1/8, grand A, petit a, grand B, grand B. Je pensais que c'était un petit b. Ensuite de ça, je vais venir faire les verts. Fait que 2/8, grand A, petit a, grand B,
petit b. Là, je fais ça tout le temps. Fait 1/8 pour lui ici. 1/8, grand A, petit B, petit B. 1/8, lui ici. Petit A, grand B, grand B. 2/8 pour les bleus. Fait petit A, grand B, petit B. Puis 1/8 pour le dernier, A, B, B. Bon, fait qu'une fois que tout ton génotype est écrit, il faut que tu viennes trouver ton phénotype. Qu'est-ce que je vois en regardant ça? Bon, ben ici, il faut que tu viennes voir quelles deux lettres que j'ai de pareil, quels caractères dominants ou quels caractères récessifs qui sont les mêmes. Fait que quand ce que je regarde, ben ici, j'ai une lettre majuscule A, lettre majuscule A, lettre majuscule B, lettre majuscule B. Ça veut dire qu'ils vont avoir le même phénotype. OK? Ça, c'est les seuls. Parce que si je garde le prochain, j'ai une lettre majuscule A, mais j'ai une lettre minuscule B. Ça veut dire qu'il ne sera pas pareil comme les trois. Fait qu'à ce moment-là, je vais venir faire des flèches comme ça. Puis je vais mettre 3/8, cheveux bruns et yeux bruns. OK? Parce que j'ai les deux allèles dominants. Si je viens voir après le 1/8, ben, j'ai un gros A, un petit B. Okay? Fait que techniquement, je suis dominante pour un caractère, récessif pour l'autre. C'est le seul comme ça. Fait 1/8 cheveux bruns et yeux bleus. Et yeux bleus. Après ça, si je garde les deux prochains, ben, j'ai le A récessif, okay, le groupe A récessif, avec un gros B dominant. Fait que je vais avoir le même phénotype pour ceux-là. Fait 3/8 cheveux blancs et yeux bruns. Puis le dernier, 1/8 cheveux blancs. Fait que ça veut dire que je suis récessif sur les deux. Et yeux, voyons, et yeux bleus. Fait que ça conclut le génotype et le phénotype. Fait que oui, les hybrides sont plus longs à faire. Ça te demande quand même beaucoup de temps afin de faire toutes tes gamètes comme il faut. Mais c'est vraiment ça que tu dois faire pour chaque. Okay? Fait qu'à ce moment ici, tu es capable d'aller faire les problèmes mono-hybrides puis dihybrides. Si tu as des questions, gêne-toi pas de m'écrire, je peux t'aider. Fait que bonne journée!